c'est à Jean-Luc que revient l'honneur de faire la synthèse et tirer des conclusions ou des perspectives à ce riche débat. À toi, Jean-Luc. Et je vais vous décevoir, je ne vais pas faire de conclusion. Je ne vais pas faire de conclusion. Je crois que c'est il y a déjà bien longtemps, ça a certain affiché, enfin peu importe, il disait qu'une conclusion, c'était quand on était fatigué de penser. Je pense qu'il est hors de question qu'on arrête de penser, comme Dimitri l'a évoqué lors de son introduction. Il a fait appel à la vigilance de notre secteur face au bouleversement du monde du travail. Et c'est sans doute une des choses peut-être les plus importantes que je voudrais mettre en avant. Aujourd'hui, au-delà des inquiétudes, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ce webinaire a voulu mettre en avant des opportunités, des réalisations concrètes de terrain face à 3 mutations, 3 transitions, 3 défis à relever, celui de la question environnementale et de l'énergie avec devenir, celui des évolutions sociales avec lire et écrire et ses partenariats, le défi numérique aussi avec Microbus. Donc, ce qu'on a cherché à mettre en évidence, c'est qu'à chaque défi correspond des tentatives d'en faire des opportunités de formation et des pistes d'insertion pour nos publics. On aurait pu parler encore d'autres problématiques importantes auxquelles travaillent nos centres au jour le jour. J'en évoquerai qu'une, c'est la question de la mobilité, par exemple. Concrètement, au quotidien, des centres développent des auto-écoles sociales, des plateformes de coordination de mobilité et surtout, des formations au permis de conduire. Il s'agit donc de développer par rapport à toutes ces questions une approche positive, constructive, et c'est ce à quoi notre secteur s'attelle au jour le jour, en tentant de conjuguer ces différentes innovations avec les valeurs de notre secteur autour de la lutte pour plus de solidarité, pour plus d'égalité, et peut-être surtout et avant tout pour l'émancipation de nos publics. Donc voilà, je ne voudrais pas terminer cette petite intervention de ma part sans peut-être vous faire part d'une réflexion personnelle. On a très peu parlé de vieillissement de la population. C'est pourtant une évolution majeure à laquelle nous sommes confrontés et à laquelle on tente de répondre. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais en formation assistant social, il y a malheureusement fort longtemps, nous sommes fin des années 70, et lors d'un cours de démographie, on parlait du phénomène du baby-boom. Le baby-boom, je n'ai pas besoin de vous rappeler que c'était l'explosion de naissance suite à la Deuxième Guerre mondiale, qui a connu notre pays comme d'autres pays. Et là-dessus, il nous dit, écoutez, vous n'avez pas de chance, parce que vous êtes à la fin du baby-boom, et vous êtes une génération sacrifiée. Et là-dessus, il nous explique que voilà, pas de chance, parce que dès qu'on va chercher du boulot, on va être confronté au chômage, et on va y être confronté pendant des dizaines d'années. Tout ça, pourquoi? Parce que simplement, la demande d'emploi devient brutalement plus importante que l'offre d'emploi. Et puis il nous dit, en plus, quand vous allez devoir prendre votre pension, on va retarder l'âge de la pension. C'est déjà fait, hein. Les femmes, c'était 60 ans, c'est 65 et bientôt 67 ans. Vous allez être confronté à une dérégulation des pensions, c'est en cours. On a supprimé les plafonds pour permettre aux petits pensionnés de travailler après l'âge de la retraite. Et vous allez vous confronter à sans doute le problème de l'alourdissement des frais de santé. Et on est en plein dedans. On est en plein dedans, puisqu'on vient de passer un cap sans doute historique. Les frais de chômage sont devenus inférieurs au nombre de personnes qui sont en indemnité de mutuelle de plus d'1 an. Et donc, nous voilà face à une
un vrai défi. Et c'est un vrai défi qui concerne déjà les centres là, aujourd'hui, par rapport à leurs difficultés de recrutement. Ça fait quelques années qu'on s'inquiète des problèmes de recrutement. Le chômage baisse. Et face à cette difficulté, que constate-t-on? On constate que d'ores et déjà, dans les régions les plus développées, que sont le Brabant wallon, Namur, Wiwarem, le Luxembourg, on a les problèmes de recrutement les plus importants là où on travaille avec des formations professionnalisantes longues. Et donc, il faut qu'on s'adapte. Et on va s'adapter comment? Mais c'est déjà en cours. On travaille de plus en plus avec des personnes particulièrement fragilisées. Il y a de moins en moins de chômeurs dans nos centres. Il y a de plus en plus de personnes qui dépendent des CPS, par exemple. Donc voilà, c'était mon petit apport à cette discussion. J'espère que ce webinaire vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment. Il me reste à vous souhaiter un congé bien mérité pour ceux pour qui ce sera le cas, et en tout cas tout le monde, de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année.